Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1113 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 décembre 2025. Nous sommes toujours avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomez pour cette émission consacrée à l'exposition d'une image. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Pierre-Marie, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que l'exposition d'une image ? L'exposition d'une image, c'est trouver les bons paramètres pour faire rentrer dans sa photo donc le flot lumineux qu'on observe, qu'on regarde. La scène est baignée par une lumière. On veut la capter le mieux possible, indépendamment de son rendu, de ce qu'on veut donner comme rendu. On essaie de la capter le mieux possible. Et en partant de ça, après, on peut s'écarter de ce rendu moyen pour donner un rendu directement à l'image, plus clair, plus foncé, parce qu'on veut que ça soit plus vaporeux, plus ténébreux, plus... Voilà, c'est ça en gros. L'exposition, c'est trouver le bon paramètre ou les bons paramètres qui permettent d'enregistrer l'image que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on entend par triangle d'exposition et à quoi ça sert? Le triangle d'exposition, c'est une notion simple, on va dire mathématique, qui relie les trois paramètres qui fixent l'exposition d'une image, c'est-à-dire le temps de pose, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité. La modification de l'un entraîne forcément la modification de l'un ou des deux autres. Ça dépend si on en fixe un. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des triangles qui tournent ou des triangles avec des branches qui ne bougent pas, puisqu'on peut faire varier des choses. Et donc ce triangle d'exposition définit la relation qui existe, qui est donnée par l'indice de lumination de la scène, par l'exposure value en anglais, qui nous permet donc de dire, avec ce flot lumineux, il faut absolument faire le lien entre ces trois paramètres pour avoir la bonne exposition. Quel est le principe de fonctionnement des modes de prise de vue, priorité à la vitesse et priorité à l'ouverture ? Priorité à la vitesse, on choisit, donc on donne la priorité à la vitesse, donc au temps de pause, puisque c'est vrai qu'on appelle ça vitesse, mais c'est plutôt le temps de pause. Donc on choisit son temps de pause et automatiquement l'appareil va adapter le diaphragme, donc l'ouverture donc, du diaphragme et la sensibilité ou pas, selon ce qu'on a choisi, pour que là encore, l'indice de lumination donc, soit respecté et que l'image soit bien exposée. Et pour le mode priorité à l'ouverture, c'est l'inverse. On choisit son diaphragme et le temps de pause et ou la sensibilité sont adaptés pour que, là encore, le flot lumineux qui arrive sur le capteur soit optimum. Donc, comment tu ferais pour personnaliser ton boîtier pour fonctionner en mode priorité manuel? Alors c'est d'ailleurs un mode qui est relativement simple et que je conseille à tous les débutants. D'abord parce qu'on peut faire une erreur et on n'est pas reporter qui doit produire des images. On peut se tromper, on peut comprendre et on peut revenir. La photo, c'est avant tout un loisir, une passion. Et c'est en essayant les réglages qu'on finit par progresser. Et pour pouvoir après répondre le mieux possible à ce qu'on veut faire, c'est le meilleur moyen, c'est de maîtriser à temps perdu, on va dire, de maîtriser les paramètres. En mode exposition manuelle, si l'appareil le permet, moi je trouve, enfin ça dépend après, il y a des appareils qui ont, et de plus en plus on le voit maintenant sur les objectifs, le retour de la bague de diaphragme. Donc déjà ça nous permet d'avoir donc une indication visuelle, déjà même sans aller dans les menus, de la valeur que l'on choisit. Et pareil pour le temps de pause, il y a des appareils qui donnent sur le capot, c'est notamment le cas de Fuji, donc le sélecteur de temps de pause qui donc nous permet d'avoir les deux paramètres de façon visuelle. Sous les yeux directement. Nikon ZF l'a fait aussi. Nikon aussi le fait pour certains appareils. Et c'était le cas avant, en fait. Et puis maintenant, les automatismes et les habitudes des marques qui travaillent des fois aussi en conjonction avec une touche et une molette. Il n'y a pas de bonne règle. Moi, ce que je fais, c'est que si je fais ça, donc j'ai les deux paramètres et je me mets en mode ISO auto. Parce que le mode ISO auto, en plus, je teste les appareils à la rédac, donc je sais ce qu'ils valent. Mais donc, c'est pas complètement manuel, là, pour le coup. Non, parce que... ça peut l'être, mais le problème, c'est que si on fixe les ISO, après, on se retrouve coincé. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'appareil, on a un petit bar graphe qui nous donne l'évaluation, là encore, de ce que pense l'appareil comme étant l'exposition idéale, mais dans le mode de mesure choisi. C'est-à-dire qu'il peut être complètement dans les choux si on n'a pas choisi le mode pondéré, si on veut faire un portrait, ou si on a choisi le mode spot. On peut très bien avoir un truc complètement décalé, parce que l'information, il se base sur son système de mesure et il est celui qui est actif au moment où on travaille. Donc, si on est en mode spot, il peut être complètement à l'ouest. Mais donc, si on le met en mode matriciel, qui est le mode qui permet d'avoir des photos moyennes, on a un petit bar graphe qui est en général affiché en bas ou sur le côté de l'image avec un plus et des moins, et puis un petit zéro au centre. Et puis, en décalant
si on est en mode manuel, en décalant l'un ou les deux paramètres, on essaye de faire coller avec le 0 le petit curseur qui se déplace pour avoir ce que pense l'appareil comme étant la bonne exposition. Après, c'est ce que lui pense. Nous, on n'est pas forcément obligé de répondre oui. On peut très bien choisir différent. Et après, dans ces cas-là, on décale par rapport à ce 0. On peut très bien éclairer plus en décalant le paramètre pour faire monter vers les plus ou en décalant dans l'autre sens pour faire descendre vers les moins. Et donc, on va voir, grâce aux hybrides, l'image s'assombrir ou s'éclaircir dans le viseur. Mais le mode manuel est vraiment un mode très simple à utiliser, moi je trouve, surtout avec les techniques modernes qu'on a. Et en vidéo aussi. Et en vidéo, pareil. Du coup, c'est quoi le meilleur mode de mesure de la lumière selon toi? Moi, je me laisse en mode matriciel, le mode évaluatif, matriciel, le mode le plus complexe, parce qu'il permet déjà d'éviter les gros écarts où on peut se planter, parce que c'est un truc qui travaille par cas. Il mesure plein d'endroits sur la scène, et puis s'il y a un endroit, il y a une lumière très forte ou une lumière très sombre, il va ou pas en tenir compte, et donc ça permet d'éviter de s'égarer par rapport à un mode que l'on pourrait choisir. Donc en mettant le mode matriciel, si on a le temps, si on fait la photo, on peut contrôler après coup dans l'histogramme, en regarder ou la zone, ou en affichant les zones écrêtées qui donnent en lumière clignotante la partie surexposée de l'image, on a déjà une bonne indication. Et puis on peut, là encore, ça dépend, hein. C'est vrai qu'il y a des scènes qui ne se représentent pas, mais face à un paysage, face à une scène, on peut très bien la refaire. Si on voit qu'elle est ratée parce que l'histogramme est hors des clous, ou s'il y a une zone surexposée ou sous-exposée, même s'il faut se méfier de l'écran, il faut vraiment se méfier de l'écran et du viseur, il faut donner confiance à l'histogramme. On peut très bien refaire la scène si c'est possible. Sinon, c'est perdu et c'est pas grave. Mais l'histogramme d'exposition, parce qu'il y a aussi un histogramme RVB. Alors, comment on utilise distinctement l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on se fie aux deux en même temps? Comment tu fais, toi? Faut travailler sur celui qui donne la luminosité. Donc, en général, il est blanc. Enfin, c'est ce qu'ils appellent luminance. Puisque l'autre, enfin, les autres qui donnent donc les 3 couches RVB donnent la même chose, la même information. Ça permet juste de savoir par rapport à l'image la couleur qui est la plus importante et la plus lumineuse dans l'image. Donc, si on voit apparaître un pic rouge qui se décale, on se retrouve à avoir un pic qui va se décaler puisqu'on a beaucoup de rouge, mais c'est pas forcément facile à interpréter. Il vaut mieux se limiter au pic de luminance, enfin, à l'histogramme de luminance. Pourquoi et comment il est possible de corriger une erreur d'exposition en post-production? Si on n'est pas trop dans les choux, un petit peu plus si on travaille en RAW, un petit peu moins si on travaille en JPEG. Si on a bien pris soin donc de ne pas surexposer la scène à l'image, en choisissant un mode par exemple doux dans ses réglages de boîtier, de façon à avoir une bonne idée de ce que peut donner le capteur, on peut remonter le niveau des ombres, ce qu'on appelle remonter le niveau des ombres, donc sur plusieurs valeurs qui permettent de redonner un petit peu de détails dans les noirs. Mais des fois, on va voir apparaître du bruit, hein, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Eric Médard quand il dit on arrive à remonter 2 IL. Ce qui se passe, c'est que si on remonte trop en niveau, on va voir dans le noir apparaître, c'est du procédé électronique, hein, c'est le même principe qu'en musique. Quand au bout d'un moment, on monte trop le son, si le signal est faible, on va entendre plus les craquements de micro que l'instrument de musique. Et là, c'est pareil. On va voir dans les noirs, on va voir de la fausse information, on va voir des points lumineux, des points colorés qui sont dû au traitement de signal parce qu'il n'y avait pas d'information, le capteur ne l'a pas enregistré, on a beau tirer dessus, elle n'apparaîtra pas. Merci Pierre-Marie.